Saviez-vous que nous les femmes, nous pouvons puiser une grande puissance au travers de nos larmes? Et je vais vous expliquer pourquoi. En effet, on voit souvent dans la Bible des personnages bibliques qui ont pleuré. Et quand ces personnages ont pleuré, c'était toujours exprimé par un sentiment tellement fort où on voyait que le Seigneur agissait. Et je vais vous donner cet exemple de Jérémie chapitre 9 verset 17, où le Seigneur dit « Faites venir les femmes pleureuses ». Nous étions dans un temps à Israël où le peuple péchait tout le temps. Le peuple n'arrêtait pas et commettait de plus en plus d'abominations, à tel point que le Seigneur leur a dit « Maintenant c'en est trop et je vais mettre mes menaces à exécution. Parce que ce que vous faites, c'est contre ma volonté, c'est contre ma sainteté et c'est contre tout ce que je vous ai demandé. » Mais le Seigneur, dans sa grande compassion, a quand même dit « Faites venir les femmes pleureuses ». Alors pourquoi les femmes pleureuses? Il y a deux cas dans lesquels, quand nous allons pleurer devant le Seigneur, qui vont produire de l'effet. Ce cas-là, ce sont la repentance et la douleur. La repentance, c'est dans le cas du roi David. Quand David a commis son adultère avec Bathsheba, il s'est mis à genoux et il s'est humilié. Il a dit « Mon cœur est brisé et contrit ». Qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est dans un cœur brisé et contrit que le Seigneur trouve sa grâce, que le Seigneur fait grâce, que le Seigneur trouve sa joie. C'est dans ce cœur brisé. Parce que David a été complètement humilié et a reconnu qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour lui. Alors David s'est repenti. Et le deuxième cas, c'est dans le cas par exemple de cette femme qui devait aller enterrer son fils. Et le Seigneur vit cette femme au loin, elle est en train de pleurer, et pris de pitié et de compassion, le Seigneur a ressuscité son fils. Ou dans le même cas, c'est le Seigneur lui-même qui pleura quand Lazare mourut. Et qu'est-ce que Dieu fit? Dieu le ressuscita. Dans beaucoup d'exemples, et encore un qui nous frappe, c'est celui de Anne, où nous pouvons voir que Anne n'avait même pas les mots, mais ses larmes parlaient pour elle. Elle ne parlait pas, mais son cœur et ses larmes parlaient. Et Dieu fut tellement pris de pitié que Anne enfanta Samuel. Alors c'est dans ces cas-là que nous allons pleurer devant le Seigneur. Nous devons considérer nos larmes. Pas pleurer parce qu'on n'a pas eu quelque chose qu'on n'avait pas droit ou parce qu'on n'a pas reçu ce qu'on voulait, mais se mettre à genoux et s'humilier. Reconnaître dans ces larmes qu'il n'y a que Dieu qui peut faire toutes choses. Parce que là où notre force se termine, là où nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir, commence la puissance du Dieu très haut. Et la parole dit dans le Proverbe 25 que la gloire de Dieu, c'est d'agir dans le mystère. Quand nous reconnaissons que nous ne pouvons plus rien faire par notre propre force. C'est pourquoi reconnaissez la puissance qui se cache derrière les larmes. Parce que quelqu'un qui pleure avec sincérité, quelqu'un qui pleure à genoux devant le Seigneur, c'est un signe d'un cœur contrit et brisé. Et comme le dit le psaume 51, c'est en cela que le Seigneur trouve un cœur brisé et contrit agréable. Parce que c'est un cœur qui reconnaît que Dieu peut tout et que nous ne pouvons rien sans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à bientôt!